Et là, vous nous parlez dans votre ouvrage d'enfermement. C'est ça, d'enfermement et aussi de l'après-enfermement ou de l'avant-enfermement. Et comment est née l'idée de ce livre ? Ce livre-là en particulier, parce que écrire un livre, ça a toujours été le rêve de ma vie, mais ce livre-là en particulier, c'est né. Moi, je travaille en tant que psychologue. J'ai passé beaucoup de temps au camp Est et toujours aujourd'hui. Et en fait, à partir de cette expérience-là, moi, j'avais besoin de faire quelque chose que j'allais pouvoir transformer. J'allais pouvoir modeler, réinventer en fait de toute la matière que j'avais accumulée en moi, de toutes les rencontres, de toutes les expériences. J'avais le souhait de faire une histoire qui soit une histoire vraiment imaginaire, une fiction. Et donc c'est à partir d'un premier récit qui était un récit d'expérience qui collait à la réalité, que j'ai ensuite extrait ce qui est aujourd'hui donc un roman avec des personnages qui sont sortis de ma tête et qui évidemment s'inspirent de plein de choses, plein de choses de ma vie, de plein de choses de cette expérience-là en particulier, mais pas seulement. Et voilà, et pour en faire un roman. Et justement, ces personnages, est-ce qu'ils sont reliés entre eux ? Ce sont 3 femmes ? Ce sont 3 femmes. Est-ce qu'elles sont reliées entre elles par une histoire qui va converger ? Oui. En fait, elles sont reliées entre elles. Alors, 2 d'entre elles ont déjà une histoire commune au début du roman, puisqu'elles sont des amies depuis leur enfance. Et la 3e va les rejoindre dans le roman par l'intermédiaire en fait de la question de l'enfermement et de l'incarcération d'une personne qui va être un peu le point nodal qui va les faire converger en fait leur trajectoire. C'est une avocate, une psychologue, une éducatrice de jeunes enfants. Et toutes les 3 vont se retrouver à graviter autour d'un homme incarcéré et des enfants de cet homme. Mais il y a effectivement des questionnements qu'on se pose à partir du moment où on franchit la porte d'une prison et où on cesse d'être dans des représentations abstraites pour être dans vraiment la confrontation à une réalité et à la réalité d'êtres humains comme nous, que l'on rencontre, qui n'ont rien de la figure du monstre que l'on peut se représenter quand on n'a jamais mis les pieds dans une prison. Donc à partir de ce moment-là, ça réinterroge la question de la peine, de son sens, de ce qu'elle est censée produire, ce qu'elle produit en réalité. Au départ, je ne me connaissais pas dans cet exercice-là, c'est-à-dire l'écriture de quelque chose qui allait être uniquement de la fiction, de quelque chose de long, qui ne soit pas uniquement un petit texte. Et je me suis vraiment rendu compte que mon écriture changeait au fil du temps. C'est-à-dire que donc cette résidence, elle a duré 2 mois. J'ai passé 2 mois à écrire non-stop. Et au bout de 2 mois, c'était plus le même exercice pour moi. Alors déjà, c'est comme si quelque chose s'était rodé et puis que c'était devenu de moins en moins laborieux. Je pensais par exemple que j'étais quelqu'un de très lent dans mon écriture, que j'étais du genre à m'arrêter sur chaque mot, etc. En fait, c'est le cas quand je n'écris pas assez ou quand j'écris des choses très administratives. Là, au fil du temps, comme un muscle qui aurait été travaillé, je me suis rendu compte que je pouvais écrire assez rapidement, puisque finalement le roman, je l'ai écrit en entier pendant les 2 mois de résidence. Leslie, vous allez être invitée du Silo. Et ça va être ma première, en effet, vraiment en tant que...
faisant partie là, du sérail, ce que je me suis toujours représentée comme étant un sérail. Moi, l'écriture, la lecture et même le cinéma, ça a toujours été des choses très solitaires. Je ne fais pas d'atelier, je vais au cinéma toute seule, j'aime bien. Je partage mes livres avec mes amis, mais vraiment, je ne suis pas du tout, j'ai pas l'expérience du collectif autour de ces activités-là. Et donc pour moi, mon premier silo, c'était en tant que spectatrice. Il y a 2 ans, je venais d'être acceptée à la résidence d'écriture. Et j'étais très intimidée en fait à l'idée de rencontrer tous ces gens qui écrivent, ce qui était pour moi encore un rêve totalement inassouvi. Et dont je me disais que ne serait probablement jamais réalité. Et donc là, aujourd'hui, c'est à la fois intimidant pour moi, excitant, et l'aube de quelque chose de nouveau, très clairement.